Bonjour à tous. Dimanche 8 août 2021 à 15h51 heure de Paris, la Lune et le Soleil se trouveront en conjonction à 16 degrés 14 minutes du Lion. Le Soleil étant en domicile en Lion, cette nouvelle Lune va faciliter les prises de conscience concernant nos vrais désirs et nos besoins en lien avec l'affirmation de qui nous sommes vraiment. Pour rappel, si l'on se tourne du côté des correspondances mythologiques, le signe du lion est en résonance avec le premier travail d'Hercule, le lion de Némée. Les caractéristiques de cette première épreuve sont très significatives quant aux qualités que l'on retrouve chez les personnes marquées par le signe du lion, qualités qui, pour cette lunaison, seront d'une certaine façon sous les projecteurs. Hercule, Héraclès chez les Grecs, tente de tuer le lion de Némée tout d'abord en tirant plusieurs flèches, mais la peau du lion est impénétrable. Puis, Héraclès tente d'écraser la tête du lion du plus violent coup de massue jamais porté, mais c'est la massue qui se brise. Finalement, c'est dans un combat à main nue qu'Héraclès parvient à vaincre le lion. Sa fierté n'en est que plus grande. Il faut reconnaître que son courage force l'admiration. Fort, courageux, fier, aimant être admiré, ce sont des qualificatifs que nous attribuons naturellement à tous ceux marqués par le signe du lion. Au sujet de la force, il est à noter qu'Héraclès, en revêtant la dépouille de l'animal, montre son pouvoir d'autoprotection. En cela, il agit de la même façon que son père Zeus, qui avait revêtu la peau de la chèvre Amalthée. Par ailleurs, lorsqu'Héraclès arrive dans la clairière où se trouve le lion, le soleil est à son zénith, c'est-à-dire le moment de la journée où il n'y a pas d'ombre. Le soleil est une étoile, et le signe du lion est le seul signe du zodiaque qui a pour maître une étoile et non une planète. L'élément du signe du lion est donc le feu, un feu qui génère une forte volonté, la passion, l'ambition, mais aussi l'enthousiasme désintéressé. Dans son ouvrage sur les signes du zodiaque en lien avec les travaux d'Hercule, Isoline Agenet-Pani mentionne 3 types de lions. Le lion élosien ou herculéen, qui est un combattant héroïque porté vers la grandeur matérielle. Le lion apollinien, qui est un héros de l'honneur qui aspire à la grandeur spirituelle. Et le lion dionysien, qui tend à la domination despotique. Bien entendu, il est exceptionnel de se trouver face à un type pur. La plupart du temps, une personne avec une dominante lion sera un type mixte qui pourra manifester plus ou moins les caractéristiques de chaque type selon les événements et périodes de sa vie. Pour revenir à la nouvelle lune de ce 8 août, retenons que ce sont ces énergies léonines qui sont le noyau de ce cycle de 29 jours et nuits. Il est donc question d'identifier notre moi profond, notre soleil intérieur, et de le faire rayonner. Le besoin d'affirmation de soi sera plus ou moins fort selon le thème de chacun, mais cette énergie sera présente pour tous. Avant de considérer les aspects à cette nouvelle lune, regardons la configuration de ce thème. Nous voyons que la répartition des 10 principaux astres se présente en 2 groupes opposés nord-sud. Ce modèle est appelé sablier et traduit la présence d'une dualité et de la recherche d'harmonie entre la vie privée au nord, avec ici un centre en Verseau et Poisson, et la vie sociale au sud, en Lion et en Vierge. Ces 4 signes sont ceux entre lesquels nous trouvons les 4 oppositions de ce thème. Les aspects d'opposition propres à ce modèle planétaire du sablier insistent sur la nécessité de relier les contraires, ou plus exactement d'associer les complémentarités. Au nord, le foyer, les relations à nos proches, sont sous-tendues par des considérations sociétales avec Jupiter et Saturne et des questionnements existentiels avec les planètes transpersonnelles Pluton, Neptune et Uranus. Remarquons que toutes ces planètes sont rétrogrades, à l'exception d'Uranus qui borde le groupe Nord à l'ouest.
Il y a un travail de maturation intérieure qui est favorisé et qui fait face à un besoin de rayonnement et d'affirmation individuelle avec Soleil, Lune, Mercure, Mars et Vénus dans la sphère sociale. Les planètes individuelles sont dans la sphère sociale et les planètes collectives se situent dans la sphère personnelle. L'harmonisation de ces oppositions en est facilitée. Avant de nous pencher sur ces oppositions, regardons les planètes incisives, c'est-à-dire les premières pour chacun des deux groupes. Les énergies de ces planètes sous-tendent toutes les autres. Au nord, c'est Pluton. Au sud, c'est la nouvelle lune, donc le Soleil et la Lune. Avec Pluton, il s'agit de passer au Karcher nos convictions sur notre vision de la société, notre conformisme, nos opinions quant à l'État, les institutions, la justice, l'éducation, l'économie, etc. En l'occurrence, tout ce que représentent Jupiter et Saturne. Mais également nos croyances, nos connaissances spirituelles et nos aspirations pour un futur lumineux de l'humanité, tout ce que représentent Pluton, Neptune et Uranus. Avec la nouvelle lune, il est question d'éclairer tout ce qui est personnel, nos besoins avec la lune, notre moi profond avec le soleil lui-même, notre façon de communiquer avec Mercure, d'agir avec Mars et d'aimer avec Vénus. Vénus qui représente également nos valeurs, celles en lesquelles on croit et celles que l'on s'attribue. Il y a plus de douceur et de bienveillance au sud, puisqu'il est question d'éclairer, de prendre conscience de qui nous sommes vraiment et comment nous nous comportons. Au nord, il y a des croyances cristallisées à pulvériser, pourrait-on dire, ou à dissoudre. De fait, la situation actuelle pousse à cela, de par les mensonges, la violence psychique et la manipulation de la population par ceux qui nous gouvernent. Ces deux travaux, si l'on peut dire, sont à mener simultanément et à harmoniser. Rappelons-nous que l'objectif d'une opposition est de réussir à associer les deux pôles qui se font face. Voyons un peu plus précisément ce que les 4 oppositions nous disent, ainsi que le T² sur Uranus. Dans un premier temps, l'opposition de Saturne à la nouvelle lune peut freiner l'affirmation de soi, voire la bloquer. Saturne rétrograde, en 3, peut représenter une communication complètement cristallisée, une incapacité à sortir des dictates assénés à longueur de temps par les médias à la solde du pouvoir en place, une incapacité à penser en dehors de ces dictates. Mais Saturne est rétrograde et en sextile à Chiron en Bélier, qui est lui-même en trigone à la nouvelle lune. Donc, la guérison et l'émergence de notre individualité, de qui l'on est vraiment, qui est symbolisée par Chiron en Bélier, sont des énergies bien présentes. Il nous appartient de les accueillir et de les nourrir, ou de ne pas le faire. Nous sommes encore libres de nous informer ailleurs que dans ce type de médias et de travailler sur nos peurs afin de ne plus être atteints par les accusations des moutruches, moutons ou autruches, ou par les injonctions de ceux qui nous gouvernent. Le carré d'Uranus à la nouvelle lune et à Saturne rétrograde fait d'Uranus un point focus et nous montre l'importance de la crise sur le plan de notre santé et de notre vie quotidienne, maison 6. D'où la nécessité d'un changement radical, rapide, voire violent, qui doit être une transformation d'abord individuelle, car, en maison 6, comme je viens de le dire, dans ce thème monté pour la France. Il est plus que temps de travailler à notre transformation intérieure, préalable nécessaire et essentiel à un véritable pouvoir de changement extérieur. L'opposition de Mercure en Lion à Jupiter rétrograde en Verseau insiste sur la difficulté de notre pensée à se détacher d'un conformisme idéologique ancré très profondément dans notre société, et donc sur la nécessité de travailler à élever notre pensée. Un Mercure dans le signe solaire et en maison 9 a des outils pour le faire.
À côté de cela, le conformisme idéologique actuel est également un empêchement de discrimination juste au niveau de nos actes. Cela est lisible avec l'opposition de ce même Jupiter avec Mars en Vierge. De toute façon, comment agir de façon juste si notre pensée n'est pas libre? La dernière opposition de cette carte est celle de Vénus en Vierge à Neptune rétrograde en Poisson. Nous savons que Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Pour faire court, Vénus représente l'amour et nos valeurs sur un plan humain, horizontal pourrait-on dire, et Neptune représente l'amour au niveau divin, sur le plan vertical, l'amour inconditionnel et les hautes valeurs spirituelles. Il nous est proposé avec cette lunaison de travailler à relier ces deux plans et à les harmoniser. Sur l'axe Vierge-Poisson, qui est l'axe christique du zodiaque, tous ceux qui se donnent la peine d'élargir et d'approfondir leur connaissance du monde spirituel par l'étude et la méditation, ceux-là sont en phase avec ce qui nous est proposé et sont donc aidés par les énergies en présence. Il est à noter que Pluton rétrograde forme un trigone à Vénus et un sextile à Neptune rétrograde. L'énergie plutonienne est donc à disposition pour la transformation de notre sentiment, pour mourir à une façon de ressentir et naître à une autre, pour en finir avec certaines valeurs obsolètes et en laisser apparaître de nouvelles. Et de plus, cette énergie plutonienne voit son action renforcée par la maîtrise de l'ascendant Scorpion de cette carte, calculée pour le méridien de Paris, 2 degrés 20 minutes Est, un Pluton qui peut nous mener véritablement au tréfonds de nous-mêmes de par le trigone qu'il forme avec la lune noire en taureau et qui touche par là même nos peurs de la mort physique, de ne plus assurer notre subsistance alimentaire et de perdre nos biens en général. Pour terminer, regardons le carré de Mars au nœud lunaire qui se trouve toujours sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Nous constatons que Mars et le nœud nord sont maîtrisés par Mercure et le nœud sud par Jupiter. Cela nous renvoie à l'opposition Mars-Jupiter. Et ces mêmes nœuds lunaires sont en sextile et trigone à Saturne rétrograde, ce qui peut retenir le désir de communiquer et plutôt conduire à davantage de réflexion et de patience. Pour conclure, je dirais que les énergies cosmiques à disposition sont particulièrement puissantes et peuvent vraiment favoriser pour chacun une transformation personnelle profonde, radicale et j'ajouterais vitale en ces temps de perte de nos libertés fondamentales. Afin de compléter cette interprétation, je vous propose de regarder le degré sabian de cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je vous lis l'intitulé, la dominante, ainsi que des extraits du commentaire que l'on trouve dans les symboles sabians de Den Rudyard. La nouvelle lune étant à 16 degrés 14 minutes du Lion, nous regardons le 17e degré du Lion. Il est intitulé « Le cœur des paroissiens entonne des cantiques ». La dominante est le sentiment de solidarité unissant des hommes et des femmes dans leur dévouement à un idéal collectif. La religion, sous son aspect institutionnel, correspond à une tentative pour donner un caractère transcendant au sentiment de communauté. L'amitié qui se dégage d'un travail effectué en commun, nécessaire pour assurer sa subsistance et sa sécurité dans un monde dangereux, se voit exaltée lors de rituels périodiques auxquels chacun participe. En ces occasions, consciences et cœurs s'écoulent dans un même flot de jouvence grâce au partage de valeurs et de croyances communes. Les cantiques reflètent la façon spécifique dont une communauté, si étendue soit-elle, interprète les réalités les plus profondes de l'existence humaine, ainsi que l'aspiration à se forger un idéal. Ce degré illustre la dimension idéale de la solidarité. Ce degré nous rappelle donc l'importance, pour ne pas dire l'absolue nécessité, de partager des valeurs et idéaux communs pour faire société. Cela présuppose une même approche du sens donné à l'existence humaine qui, par là même, nous relie les uns les autres par un élément transcendant. La solidarité, dans son sens premier,
comprend une dimension morale, donc la notion du bien, et plus précisément du bien commun à toutes les parties. Il est plus que temps de lâcher le statut d'homo economicus et d'œuvrer à élever notre pensée. Pour conclure, je vous propose de regarder les arcanes du tarot qui correspondent à la date de cette nouvelle lune. Le 8-8-2021 nous donne 21 ou 12 selon la méthode de réduction utilisée. L'arcane 21 est le monde et l'arcane 12 le pendu. Ces deux arcanes étaient déjà en résonance avec les 3 premières nouvelles lunes de cette année astrologique, en l'occurrence le 12 avril, le 11 mai et le 10 juin. Et elles le seront encore pour celle du 7 septembre, du 6 octobre et du 4 décembre. Autant dire que le message est insistant. Pour approfondir l'interprétation de ces arcanes, je vous invite à regarder les 2 vidéos traitant de ces 2 arcanes, vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne YouTube. En quelques mots, nous pouvons dire qu'il est encore et toujours question, avec l'arcane 12, le pendu, de changer notre regard sur le monde, de retourner notre pensée, de nous souvenir que nous sommes reliés au ciel, au monde spirituel, d'approfondir notre réflexion sur ce que nous vivons à titre personnel comme sur un plan collectif et d'élargir nos connaissances du monde spirituel par l'étude et la méditation. L'arcane 21, le monde, qui est une lame de communication et d'épanouissement dans la sphère sociale, représente le but qu'il est possible d'atteindre si l'on effectue le travail demandé par le pendu. La période est propice à ce cheminement, alors haut les cœurs. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!